Madame la Présidente, à chaque mandature, son grand plan de communication, histoire de maintenir sous perfusion une agriculture minutieusement démantelée par une gauche et une droite engagées dans un concours morbide de celle qui sera l'européiste la plus zélée. Cette formule tapageuse et tape à l'œil de grandes causes régionales ne trompera pas le bon sens terrien du monde paysan. Ce plan n'est qu'un gadget glissé à vos oreilles par des communicants en manque d'inspiration, qui recyclent les vieilles recettes éculées des grands plans, programmes et autres consultations dont la vacuité politique est dissimulée sous un flot louable d'intentions. Et pourtant, Madame la Présidente, ces intentions, vous auriez pu les exprimer il y a bien longtemps. Ne vous en déplaise, vous avez été ministre d'un gouvernement adepte de la capitulation. J'en veux pour preuve la loi sur l'alimentation de 2013 de votre collègue Benoît Hamon. Vous aviez fait voter un article imposant l'étiquetage sur les viandes fraîches et transformées. Mais votre gouvernement n'avait jamais pu le mettre en œuvre à cause du refus de la Commission européenne. Votre collègue Stéphane Le Foll avait simplement obtenu de la Commission le droit à une expérimentation pendant 2 ans sur les produits transformés et uniquement appliqués aux entreprises françaises. Mais quel manque de courage! Je vous rappelle également que vos amis socialistes européens, main dans la main avec la droite du PPE, ont voté pour le CETA et que votre gouvernement s'était prononcé en faveur de ce traité en connaissance de cause. À cette époque, l'importation de denrées alimentaires produites sans normes, l'avenir de la filière d'élevage et ses 50 000 emplois directs et indirects menacés de disparition n'étaient pas votre préoccupation première. Madame la Présidente, vous avez appartenu à un gouvernement qui a renforcé et prolongé l'embargo contre la Russie. Pire, vous-même, cumulant alors mandat de présidente de région avec celui de députée de Haute-Garonne, n'avez pas voté à l'Assemblée nationale la résolution demandant la levée de ces sanctions. Vous faites donc partie de ces responsables qui ont pénalisé les arboriculteurs et les éleveurs de porcs de la région. Vous prétendez défendre les PME, défendre nos producteurs traditionnels, nos productions distinguées par des labels de qualité, alors que votre idéologie sans frontières, de laquelle découlent ces traités commerciaux, fait la joie de multinationales qui s'engraissent sur le dos des pauvres des pays du Sud pour revendre des produits sans qualité aux chômeurs des pays du Nord. Soumission, hypocrisie, enfumage, voilà le triptyque qui résume l'engagement des socialistes pour sauver le monde agricole. Les paysans d'Occitanie savent, malgré vos effets de manche, que la gauche est leur faux ami. L'agriculture française se trouve en phase terminale et vos œillères idéologiques vous empêchent de voir qu'une autre voie est possible pour éclaircir le sombre horizon de nos agriculteurs. Pour cela, il faut redonner à la France un espace de souveraineté, des protections douanières dont les Français sont demandeurs, et cesser de tout déléguer à la Commission européenne. Nous devons privilégier les accords bilatéraux, plus respectueux des spécificités nationales, exiger que les produits importés destinés à l'alimentation soient obligatoirement étiquetés et agréés par les autorités de contrôle des pays importateurs. Nous devons lutter contre la concurrence intra-européenne et les inégalités de normes qui entraînent un dumping au sein même du marché européen. Sans ces engagements et ces changements structurels indispensables, vous savez pertinemment, Madame la Présidente, que votre consultation régionale sur l'alimentation ne servira malheureusement à rien.